Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 5565 6238 L majuscule P minuscule IR 22 W 6789. Ceci est mon numéro de carte vitale et mon code Wi-Fi pour ne jamais l'oublier. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Ne me demandez pas ce que cela signifie, je ne le sais pas non plus. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas. La consultation vous coûtera 50 € ainsi que le reste de votre livret A. Nous allons faire une guidance générale pour le signe du lion, ascendant lion, lune en lion, pour ceux qui mangent des céréales lion et fans du roi lion. Et pour ceux qui aiment les lions, désolé de vous apprendre que dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Salut! Alors, je ne sais pas si vous aurez reconnu, j'ai brodé un petit peu parce qu'au final, j'ai pas grand chose, j'avais pas non plus énormément de matière pour imiter cette dame. Elle s'appelle Sandra 555, je crois. Et il n'y a rien de méchant, encore une fois, mais maintenant, vous le savez, j'aime bien ce qu'elle fait, et puis j'avais envie de l'intégrer à mes imitations, et puis voilà, c'est tout, quoi. On va continuer les guidances du mois de juin. Et on va découvrir aujourd'hui pour quel signe il s'agit. Les Gémeaux. Allez. On va démarrer. Gémeaux, juin 2019. C'est mon ascendant. Le verdict et l'échec au niveau de la coupe. Allez. L'accusation, le sot, la femme, le frère.
Le verdict, l'isolement. La correspondance, le sacrifice. La parole, la réussite. La santé, l'homme. La fatalité, la femme. Le retour, l'éternité. L'échec, le retour. Pour les cartes qui vous représentent, vous, en tant que Gémeaux, on a l'accusation. On va nous parler d'un conflit, d'une situation d'injustice et de mésentente, de colère. D'incompréhension. Quelqu'un qui ne parle pas. On ne regarde pas forcément dans la bonne direction ou la bonne personne. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un dans cette situation de conflit qui nous pointe du doigt et une autre personne qui ne regarde pas dans la même direction, qui regarde ailleurs. On nous parle d'accord, de sceau. C'est le compromis, c'est l'accord, la signature. Par rapport à l'accusation, on tend, dans tous les cas, à trouver un verdict, puisqu'il arrive, c'est la carte qui va venir dans pas longtemps. Enfin, qui va venir dans pas longtemps. Les cartes ne marchent pas, hein. C'est la carte qui va arriver, enfin, vous m'avez compris. Pour certains, la lecture a toujours plusieurs sens. On parle d'accord envers vous-même. De facettes en vous, deux côtés, deux choses qui s'opposent à l'intérieur de vous. Par peur, certains ne cherchent pas à s'écouter ou à comprendre cette dualité que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Peu importe, parce que l'accord et le sceau tend vers un équilibre, vers un compromis dans tous les cas. Faire cohabiter ou trouver un équilibre entre deux personnes, trouver un équilibre dans tous les cas sur une situation qui aujourd'hui n'est pas résolue et nous apporte du conflit. La femme et le frère. On est dans un tirage général, donc la femme ne fait pas forcément référence à une femme. On est sur une personne et on parle de frère, qui peut être vu comme le partenaire, l'égal aussi. Ils sont semblables. On peut avoir le lien de sang. Voilà ce qui concerne l'accusation. Avec quelqu'un de proche. Et encore une fois, le deuxième degré de lecture vous permet aussi de parler de nouveau de vous-même à l'intérieur de vous, ces deux côtés qui cohabitent difficilement. On a un énorme travail aussi à l'intérieur de soi. Plonger à l'intérieur de soi afin de se connaître, de savoir qui l'on est.
Est-ce que l'image que nous renvoie le miroir aujourd'hui nous plaît? Est-ce qu'elle nous parle? Et alors, avec une autre personne, ça reviendra exactement la même chose. C'est que ce travail que vous faites va aussi régler des choses autour de vous dans ce que vous vivez. Le verdict et l'isolement, on y vient. Le verdict, une solution est trouvée dans tous les cas. Une solution est trouvée, on ne reste pas dans l'inaction. On est sur une recherche d'équilibre. L'isolement. Voilà où nous a conduit cette difficulté. Est-ce que vous avez vécu ce moment de solitude, d'enfermement, que vous avez peut-être choisi aussi inconsciemment? Il est en train de vous permettre de vous retrouver. De mettre en lumière certaines choses. De vous permettre de grandir en décidant aujourd'hui ce que vous souhaitez dans votre vie, ce qui est bon pour vous. Ce que vous allez décider, les actions qu'elles vont engendrer, la correspondance. Donc on est sur l'échange. Là où la communication avait l'air difficile ou inexistante, ou alors dans tous les cas, quelque chose qui n'était pas apaisé, puisqu'il y avait de la colère, un sentiment d'injustice, là on nous dit qu'on a de la communication, qu'on revient sur la communication, qu'on sort aussi de cet isolement, qu'on va oser prendre la parole, ou que dans tous les cas, quelqu'un viendra pour prendre la parole, pour communiquer. Le sacrifice. Le sacrifice fait référence aux efforts. Qui se font non sans peine. C'est-à-dire qu'on a vraiment souffert. L'effort peut être aussi de déposer les armes. La communication, si elle est entre deux personnes, on a quand même quelqu'un qui décide, et ça lui demande beaucoup d'efforts pour pouvoir communiquer. De laisser tomber ce qui a engendré l'isolement et les accusations. De ne plus être perçu comme étant un adversaire. Et ce, malgré les souffrances qu'il y a pu avoir. Parce que pour certains, les plaies sont encore ouvertes et pas totalement fermées. La parole. On y vient juste après la correspondance, de toute manière. Correspondance et parole. On a quand même une personne qui vient annoncer des vérités. Elles peuvent être plaisantes à entendre ou difficiles à entendre, mais elle va venir communiquer par rapport à l'accusation. Si vous regardez bien dans la carte de la parole, dans l'un des cadres, ce que l'on voit, c'est une planète. On la retrouve pratiquement la même derrière le juge, sur la carte des accusations. On revient bien sur ça.
On vient communiquer, on vient parler. On vous parlait de saut, d'accord. Effectivement, ce que l'on souhaite, c'est l'accord, c'est la réussite. Qu'elle soit matérielle ou dans un autre domaine. On peut parler de nouvelles et d'une issue trouvée pour un verdict, pour un compromis, si c'est financier, si c'est dans la vie matérielle. On peut être aussi sur une proposition, quelque chose qui va venir apporter du plus d'un point de vue professionnel, mais on peut être sur quelque chose de bien plus important que ça. On souhaite poser des actes, ne plus être dans la colère, dans cette sensation d'injustice, parce qu'on cherche la paix, l'harmonie, à aller de l'avant. On a les ressources nécessaires en nous. C'est cette communication elle vient vraiment vous aider à récolter quelque chose. Vous avez eu besoin, dans votre isolement, dans ce qui a été difficile, de vous défaire de certaines choses, de détruire des choses pour pouvoir les reconstruire, pour pouvoir semer. Et ça a pris énormément de temps. Mais ça vient. Puisqu'une fois qu'on a semé, ce qui est en train de se passer, c'est que l'on désire désormais récolter. Et je l'ai dit pour les balances hier déjà. La santé. Je vous ai dit, on désire la paix, l'harmonie. C'est ça. Et l'homme. Ça ne représente pas forcément un homme. On est sur une personne qui grandit, qui comprend. Parce qu'elle fait la paix avec elle-même, qu'elle n'est plus son propre adversaire, qu'elle ne ferme plus les yeux sur qui elle est, qu'elle est en train de l'intégrer. Et en même temps, concernant une autre personne, on nous parle du couple. Puisqu'on a la femme au-dessus, on a le frère qui représente aussi le partenaire, ou en tout cas la famille. Et à côté de l'homme, donc je vous ai dit, l'homme n'est pas forcément un homme, on est sur une personne, mais juste à côté, vous avez la carte de la femme. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de genre. L'homme n'est pas forcément un homme, la femme n'est pas forcément une femme. En tirage général, c'est pas assez précis. Mais quand nous avons les deux cartes, d'autant plus qu'elles se situent juste à côté l'une de l'autre, ce qui se passe quand on les réunit, c'est ça. C'est un tout. Donc ça va nous parler du couple, de réharmoniser après une période de distance et d'isolement, de reprendre une communication. Et ça va nous parler aussi, quand je vous parlais de en vous, réassocier, rééquilibrer deux parties de vous-même. Jusqu'à présent, on laissait tantôt l'une de ces parties s'exprimer, tantôt l'autre. On ne les laissait pas cohabiter ensemble parce qu'on ne les comprenait pas forcément. C'est très drôle quand vous avez... Enfin, drôle. Façon de parler, mais c'est... Quand vous avez ces deux cartes qui se rejoignent, alors que juste au-dessus, regardez, vous aviez celle-ci. C'est une perspective différente qui finalement représente la même chose. Voilà sur quoi on revient, ce verdict, sortir de cet isolement. Ce coup du sort, quelque chose qui a été douloureux, qui est arrivé net, qu'on n'a pas vu venir. Pour beaucoup, c'était quoi cette voix à la con? Pour beaucoup, on aurait dit une poule, c'est pour beaucoup. Cette sensation de s'être senti brisé, détruit, c'est très difficile à intégrer quand on est dans cette souffrance, mais on vous dit que c'était normal, que c'était que c'était le destin, que si vous avez vécu ça,
c'est pour vous libérer. Parce qu'on souhaitait que quelque chose en vous soit réassemblé, faire la paix envers vous-même. Et la paix envers vous-même vous apporte l'accord et la paix avec d'autres situations autour de vous, éventuellement avec une autre personne aussi. On a l'effort, la communication qui arrive, on l'a vu, le retour. Le retour peut faire référence par rapport à l'accord, la correspondance, à quelqu'un du passé qui revient. Entre deux personnes, puisqu'on a l'homme et la femme. On nous parle d'éternité. Quand je vous ai dit la fatalité, c'est arrivé net. Ce qui a été détruit, si vous regardez cette tour, elle se casse la gueule, elle est bancale. Elle n'est pas comme ça. Si c'était bancal, si ça ne tenait pas, ça avait besoin de s'effondrer. Vous avez l'infini qui est juste après. C'est-à-dire que ce sont perpétuellement des cycles. C'est le temps. Le temps n'est pas linéaire. Bon, ça fait... Vous allez vous dire, ah, il est en train de partir à la Vandame. Est-ce que vous êtes OR? Est-ce que vous êtes OR? Parce que c'est la pomme. Adam, c'est la pomme. Hein? Oui, enfin, pour parler... Oui, on nous parle de cycle. Si vous regardez bien, au niveau du retour, dans cette sorte de roue, on a un serpent qui se mord la queue. On nous montre bien que rien ne s'arrête. Tout continue de manière différente. Le retour et l'éternité, on nous parle aussi, par rapport à ce retour à l'équilibre, cette réussite, d'être totalement en accord avec justement ces deux côtés de notre personnalité aussi. C'est très drôle parce qu'on est sur le tirage des Gémeaux, qui est un signe double, et on nous parle énormément de ça. Aujourd'hui, il y a un désir d'harmonie. Pour beaucoup, on s'est posé la question, on est en train de se poser la question, qui je suis vraiment? Qu'est-ce que je fous là? Ne vous inquiétez pas que je me la pose, ça. Mais qu'est-ce que je fous là? Au milieu du retour, on trouve de nouveau une planète. L'infini. Quelque chose qui dure. Quelque chose, en fait, vous êtes vraiment sur le bon chemin. On a quand même le retour juste à côté. Au cas où vous n'ayez pas compris, on nous parle de nouveau de retour. Et vous avez ce serpent qui se mord la queue qui est là. Regardez ce qui est à côté. Et oui. Ce que vous surmontez par rapport à la solitude, par rapport à l'échec, c'est ça. Quand on vous dit quelque chose n'était pas égal, que ça soit en vous ou avec quelqu'un dans une situation, peu importe dans ce que vous vivez, on voit bien que les deux personnes ne sont pas du tout au même niveau. On en a un qui s'est senti blessé, qui s'est senti à terre. Et on a besoin, aujourd'hui, pour quelqu'un, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, enfin, réellement, et en s'écoutant ou en écoutant les autres, de laisser sortir ce qui doit sortir, c'est-à-dire la parole, de parler, complètement parler, sans faux semblant. On va faire... Eh oui, vous ne le connaissiez pas. Enfin, vous le connaissez, mais vous ne le connaissiez pas chez moi. À côté de mon aspirateur qui est toujours là. Et oui, le 77 de Katia.
On a carte 69 qui va nous parler sûrement d'une pratique sexuelle. Non, je rigole. Comme le dirait la chanson. 69 années érotiques. Ça va nous parler de mouvement, de déplacement. Quelque chose qui bouge, qui ne reste plus sur une position d'arrêt, qui ne reste plus seul dans l'isolement, qui ne reste plus à stagner, puisqu'on est en recherche de nouveau d'équilibre. Si vous regardez l'image se partage avec les deux mêmes symboles, on les retrouve toujours avec cette recherche de qui l'on est, ce que l'on désire, et aussi entre deux personnes. On voit bien cette situation d'accusation et ces doutes concernant ces deux personnes qui sont séparées. Par quelque chose au milieu. Ce qui est au milieu, c'est l'échec. Ce qui va venir consolider ces deux choses opposées, c'est la parole. Cette recherche de vérité. On peut parler de personnes plus âgées, mais on est dans cette notion de sagesse, de bienveillance, puisque on ne peut pas faire quelque chose qui nous nuit si dans toutes les décisions que l'on prend, on se pose la bonne question qui est: est-ce que cette décision est juste pour moi ? Pas pour les autres. On prend souvent des décisions par rapport aux autres, en étant influencé. La décision qu'on nous demande de prendre, c'est: est-elle juste pour moi ? Et aujourd'hui, on nous dit que vous avez assez de recul et de sagesse concernant ce retour. Pour certains, votre voix est différente. On l'a eu dans les tirages du mois de mai. Pour beaucoup, certains ont tellement attendu un retour qu'ils en ont oublié de se poser la question, de savoir: j'ai tellement attendu que je... Bah merde, j'ai tellement attendu, j'ai tellement dépensé de l'énergie dans cette souffrance et dans ce retour, je me suis enfermé, et ben je me suis pas rendu compte que ma vie bougeait, et que peut-être si cette personne revient, je ne sais plus si c'est bon pour moi. Parce que peut-être qu'effectivement, je suis arrivé à un stade supérieur de ma vie et que c'est en train de bouger. Je pense que c'est ça. Pour beaucoup, ça va être ça. Parce que vous savez que quelque chose d'autre vous attend aujourd'hui. Et que vous ne voulez pas retomber, justement, là-dedans, dans l'échec. On va voir avec les portes de l'intuition. vous,
La carte vous, représentant. C'est vous! C'est vous! Ah bah. Merci les tirages qui parlent. La parole? Les mots. Il avait les mots, m'a rendu accro, tout simplement, et oui. Les mots. Shérif Halouna, ma gueule. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Accusation, correspondance, parole, effort. Oui. Vous avez besoin de vous vider de tout ce que vous gardez, de tout ce... Vous avez aussi besoin de comprendre certaines choses. Et je pense que pour beaucoup, vous aviez fait l'impasse sur ce que vous attendiez parce que ça n'arrivait pas. Et vous avez dit, tant pis, je ne comprendrai peut-être pas tout. Et c'est pas grave. Et si je reste comme ça, je dépéris, j'ai besoin d'avancer. Comment est-ce qu'on avance? C'est génial. Comment est-ce qu'on avance? La carte d'après. On décide d'avancer, de ne plus stagner, donc on se met debout. Et oui, et on dirait le petit poulain du chocolat en poudre. Hein? Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On l'avait avec les 77. Juste ici. La personne qui tourne le dos et qui part. Elle se met en mouvement. Vous avez bataillé. Quand on parle de verdict, le choix, l'issue, faites-la en fonction de vous. Et pas de ce que vous pensiez attendre il y a quelques temps, quelques mois, quelques années. Prenez-la aujourd'hui en considération en étant en accord. Vous ne pouvez pas vous tromper, je vous le dis. Je vous le dis. Non mais c'est vrai, écoutez sérieusement là. Hein, 5 minutes, on arrête de faire les cons, là, on arrête les blagues, vous écoutez. Vous ne pouvez pas vous tromper si quand vous prenez une décision, vous vous demandez si elle est juste pour vous. Et n'ayez pas peur. Au contraire, il va falloir vous relever et bouger. Vous êtes là, ici, pour ça. Ce que vous devez comprendre ou abandonner. Ce que vous devez comprendre, c'est l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Comment est-ce qu'on gagne la confiance ? En faisant la paix avec soi-même. Aussi. Avant de faire la paix avec les autres, on fait la paix avec soi-même. Parce qu'en faisant la paix, on guérit. Pour reconstruire quelque chose de durable. Ce qui est encore compliqué, ce qui sera vu comme une épreuve. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Le changement a beau arriver, on résiste encore un peu, parce que ça fait peur. Vu que la page est blanche, tout est possible, et en plus on retrouve à peu près les mêmes choses. C'est le changement qui vous fait peur. Et pourtant, vous avez voulu que ça change. N'ayez pas peur, ce qui est le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Même s'il est minuscule, même s'il est tout petit, si vous voulez que des choses changent, changez de minuscules choses. Changez de minuscules choses, c'est vous. Changez de toutes petites choses autour de vous. Et vous verrez, petit à petit, allez-y doucement. Une fois que vous êtes lancé, généralement, c'est comme le vélo, une fois qu'on enlève les roulettes, on ressent un petit peu d'instabilité au début et ça arrive. Et ça va aller vite, puisque vous arriverez à vous remettre debout. Le bilan, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Beaucoup sont en train de comprendre qu'il y a du changement et qu'il n'est pas que divinatoire, c'est-à-dire que divinatoire, on vous parle de choses qui arrivent, qui sont susceptibles d'arriver dans votre moi, d'un point de vue terrestre, je suis d'accord. Quand on vous parle des mains ouvertes, ça concernera aussi des personnes qui sont plus éveillées spirituellement. Le lâcher-prise. Ça, regardez,
c'est votre échec, c'est votre fardeau, c'est votre accusation. C'est un poids qui vous retient, qui vous empêche de vous élever et sur lequel vous n'avez pas de pouvoir. Ce n'est pas en y alimentant de l'énergie par la pensée que ça se libère. Aujourd'hui, on vous dit de lâcher ce fardeau, que vous n'en êtes plus responsable, et ce fardeau sera lâché par la communication, pour moi. Parce que il y a des choses qui vont vous élever, et pas que sur la terre. Il y a des choses qui vont vous élever que vous pouvez ressentir et pas forcément voir. Ceux qui me comprendront, me comprendront, tout simplement. Ah, on n'a pas fait les petites cartes de Mich-Mich. Bon, on va le faire, hein, désolé. On a la carte au centre de la consultante de la femme. Donc, c'est celle qu'on avait aussi en début de tirage. Elle vous concerne vous, mais on est dans un tirage général. Donc si vous êtes un homme, vous inquiétez pas. Ça fonctionne. On nous parle d'amour éphémère. C'était ça. Votre échec, votre sacrifice. Quelque chose qui n'a pas été assez profond. Quelque chose qui avait besoin de partir pour vous faire grandir. Par rapport à ce retour, ce qui est en train d'arriver, voilà, on l'a eu avec la carte de Katia, quand je vous ai dit les doutes entre deux choses, deux personnes. Les doutes. La réflexion. Besoin de prendre du recul. Si vous posez une question, on vous dit non. Je pense que c'est ce retour qui va vous plonger dans l'incertitude. La décision vous appartient. Si vous avez peur et que vous ne savez pas quoi choisir à ce moment-là, faites le vide. Essayez. C'est difficile, mais ça marche. Faites le vide tout doucement. La plupart du temps, on ne s'écoute pas. On n'écoute pas son intuition et ses ressentis, alors que la réponse, vous l'avez. Vous l'avez toujours. Quand vous décidez de faire quelque chose qui est juste pour vous, pas pour l'autre, pas pour votre ego. L'ego, c'est un petit peu, comment dire, c'est en vous, et c'est la chose qui veut vous faire croire à chaque fois, qui veut vous faire croire que vous êtes jaloux, qui va réveiller cette jalousie, qui va vous insinuer le doute, qui va vous insinuer. Pourquoi ? Parce qu'il vous rendra dépendant et faible. Donc vous aurez besoin de lui. Et l'ego aime qu'on ait besoin de lui. Si vous en détachez, c'est ce qu'on vous demande avec le bilan, votre lâcher-prise, il n'aimera pas. Il fera de la résistance à un moment donné. Mais vous, c'est ce qui va vous délivrer. On va terminer avec les conseils des mondes angéliques de Mich-Mich de nouveau. Eh oui, sponsorisé Mich-Mich, hein, Mich-Mich, Mich-Mich. Bon. On en a deux qu'on sauté, donc vous êtes des petits vénards, on va garder les deux. Elle doit avoir du sens, puis en plus vous êtes Gémeaux, et depuis tout à l'heure on parle de deux choses. Hein. L'amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Donc on revient également sur faire la paix, tout simplement. Et vous avez la carte Angel Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider,
de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons. Ah ouais, Mais Mich, il manque une lettre. Nous t'offrons une collection illimitée H24. C'est nous t'offrons. Regarde à la fin. Nous t'offrons. Là. Nous t'offrons. Mich, qu'est-ce qui se passe? Nous t'offrons une connexion illimitée. C'est exactement ce que cette carte-là vous disait. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, dans ce que vous ne voyez pas et qui pourtant est là pour vous. C'est un beau tirage. J'ai bien bossé. Le mois de juin va être important. En tout cas, n'hésitez pas à faire des petits retours, à commenter, à liker, à partager. Merci à tous ceux qui ont aussi fait des dons pour la cagnotte Litchi. Litchi, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche et ça m'encourage. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, mais allez-y. Non, chacun fait comme il veut. N'hésitez pas, si vous voulez faire développer la chaîne, moi ça me fait grandir, de la partager, de la commenter, de la liker et de la montrer autour de vous. Pour les personnes concernées ou d'autres gens si ça peut les aider. Et ceux qui ne veulent pas voir mes vidéos autour de vous, qu'est-ce qu'on fait? Comme on fait toujours, on les force à regarder. Je vous dis à tous, à très vite. Ah, j'ai oublié. Eh oui, il y a le concours du mois de juin. Je vais pas vous expliquer le concours, ça va m'énerver. De toute manière, il y a une vidéo qui s'appelle Tirage Surprise. Alors, c'est de manière juste légère et drôle. C'est pas de la voyance, mais ça vous annonce en fait le concours que j'organise. Donc, il y a des indices dans chaque guidance. Hier, il y a eu un indice pour le signe de la balance. Aujourd'hui, on va vous révéler le nouvel indice. Je vais demander à Maître Moya, notre huissier de justice, de nous apporter l'enveloppe. Attendez, on va faire un effet comme ça. Maître Moya, s'il vous plaît. Oh, merci. L'indice numéro 2 pour le concours du mois de juin. Oh, l'indice numéro 2 est littérature. Ce sont ces paroles énigmatiques et mystérieuses. Je vous laisse. J'aimerais beaucoup avoir des effets spéciaux et une espèce de tourbillon de fumée pour que je disparaisse. Mais j'ai clairement pas les moyens. Et puis je ne maîtrise pas trop la magie. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.